Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour vivre avec vous la finale des Juniors B qui va mettre aux prises le groupement de Thiel au Team Vallon Erguel. L'arbitre, Monsieur Coelho, qui donne le coup d'envoi de cette partie avec une tentative de débordement et un ballon qui va sortir. L'équipe du groupement de Thiel qui s'est imposée par forfait en demi-finale face au Locle. Victoire 3-0, alors que de son côté, le Team Vallon Erguel a remporté son match qui l'opposait au FC La Chaux-de-Fonds sur la marque de 3-2. C'est donc une très belle finale qui nous attend ici du côté de La Chaux-de-Fonds avec, vous le voyez, le soleil, une température très agréable pour ce rendez-vous. Et de notre côté, comme à notre habitude, bien évidemment, on est très heureux de vous faire vivre les meilleurs moments de la rencontre avec un ballon mis en avant. Tevel Demedine qui a tenté de récupérer ce ballon intercepté par les jaunes du groupement de Thiel. Ce ballon sur De Figueiredo. De Figueiredo, il est contré et ça donne une possibilité à Denalek de déborder. Bon, c'est bien fait, il résiste à la charge de son adversaire avec un centre. Et malgré le tacle de Armand Kriedziou, il a pu passer et ce centre intercepté. Tevel Demedine en appui. Ce ballon perdu finalement par Vutriche avec le débordement de Wind. Le centre de Wind, un ballon qui est repoussé avec Tevel Demedine à l'interception. Le décalage, c'est bien joué sur son capitaine. Le tir par-dessus. Maël Bovy, très belle opportunité de prendre l'avantage pour le team Vallon Erguel. Les Vallonniers plus dangereux que leur adversaire en ce tout début de match là. Tous les cas qui portent plus le ballon. Et c'était une belle première opportunité de but pour les joueurs de Roberto Giannesi et Christian Gerber. Alors que cette partie est vieille de 13 minutes. Bovy en appui pour son coéquipier, le capitaine. On va mettre ce ballon dans les 16 mètres avec une déviation, un cuir finalement dégagé. Avec l'interception et la frappe puissante, encore une fois. On prend ses responsabilités de loin, là. Sam Lautenschlager, un tir qui passe par-dessus la cage. Encore une fois, mais c'était une nouvelle belle opportunité. Il va finalement s'en sortir et parvenir à dégager avec un ballon qui est repoussé, remis devant sur Aubry. Aubry qui peut monter. Est-ce qu'il va tenter le centre ? Au moment où il conserve très bien ce ballon, il revient derrière lui avec Kriedziou, la passe de Kriedziou et la déviation de Maël Bovy, un ballon qui passe de peu à côté. Quel beau centre de Armand Kriedziou pour son coéquipier. Et finalement, ce ballon qui passe allait 50 cm, 1 mètre sur la droite du but défendu par le portier Logan Charpier qui va pouvoir dégager pour les siens. On joue la 18e minute avec ce ballon mis sur Diallo. Attention, le contre avec Tevel Demedine qui récupère le tir. C'est intercepté finalement par le portier Logan Charpier. On a joué avec le feu. Là, on a eu de la peine à sortir cette balle sur cette remise du portier pour son défenseur. Et finalement, le contre salvateur de Logan Charpier. Tevel Demedine dans le couloir. Il est bon ce ballon avec le centre. Un ballon contré encore une fois, ballon qui était adressé à Lucas Santos da Silva et capté et relancé par le portier Robert Wind. Il a Tevel Demedine à ses côtés. Wind qui va conserver ce ballon, revenir derrière lui. Crevoisier. Allez, bon décalage, c'est bien fait. Lautenschlager, la passe de Lautenschlager avec ce duel. Ouais, l'intervention. Et c'est pénalty. Lucas Santos da Silva accroché par son adversaire. L'arbitre qui n'a pas hésité une seule seconde. Là, Monsieur Coelho qui monte le point de pénalty. Occasion d'ouverture de la marque pour le team Vallon Erguel, alors qu'on rappelle les Vallonniers ont dominé les 20 premières minutes de ce rendez-vous. Lucas Santos da Silva pour ce penalty de la 21e minute, occasion de prendre l'avantage pour le team Vallon Erguel. Il peut s'élancer le contre-pied, superbe penalty transformé à la perfection par Lucas Santos da Silva. Il permet à son équipe donc de virer en tête dans ce rendez-vous, cette finale de Coupe Neuchâteloise des Juniors B. On l'a dit en toute logique, puisque ce sont eux qui se sont créés les meilleures occasions depuis l'entame de cette partie. Ça va revenir derrière sans doute, parce qu'il y a la pression là avec ce ballon sur Lautenschlager. Il est contré, Lautenschlager, un cuir mis dans la profondeur avec une déviation, un joueur qui trébuche. Attention, cette passe imprécise. Ce ballon mis en retrait et finalement Luca Denal qui a failli en profiter pour venir inquiéter le portier. Très bonne sortie de Gelson Moussoli là, qui a pu sortir ce ballon, le dégager en touche. Les joueurs de Giannesi à la récupération de ce ballon. Ballon mis sur Tevel Demedine. La balle prolongée, c'est bien joué
avec ce cuir sur Da Silva. Da Silva qui va passer, c'est bien vu. Il a un contre favorable, le centre. Un ballon qui est finalement repoussé et dégagé par la défense. Les jaunes qui s'en sortent là, sous la pression de leur adversaire qui mène à la marque 1-0. Ce penalty transformé par Da Silva. Teveldemedine, le crochet, il est contré, c'est proprement fait cette fois. Avec cette remise et on sort très bien le ballon. Très bien fait là, avec ce service finalement de Vutriche. On a une trentaine de mètres de la cage armène de Krietzu qui peut s'élancer. Le ballon qui est parti directement dans les bras du portier Charpier. Aucune difficulté pour lui pour se saisir de ce ballon et relancer très loin devant lui et s'appliquer pour ce coup franc de pratiquement la demi-heure de jeu. 1-0 pour l'équipe de Roberto Genesi et Christian Gerber. Le ballon qui est parti avec une déviation. Ça va ressortir avec un contre favorable pour Teveldemedine qui marque sur ce tir de Lucas Santos da Silva. Le ballon qui revient sur le pied de Teveldemedine et ce dernier Josias qui peut marquer pour sa formation le 2-0. Énormément d'application sur ce tir qu'il met sous la transversale. Et il permet à sa formation, on l'a dit après une demi-heure de jeu, de désormais mener 2-0 dans cette finale des Junior B. Le contrôle de ce ballon, Da Silva accroché, l'arbitre qui laisse jouer. Un ballon sur Maël Bovi qui peut s'avancer. Il ne va pas frapper, il attend, il revient derrière lui avec Vind Teveldemedine qui tente de se mettre en position de tir, qui met à côté de lui sur Bovi. Le tir repoussé et contrôlé finalement par le portier Logan Charpier. Belle phase de jeu, personne n'a vraiment voulu tirer là finalement, c'est le capitaine Maël Bovi qui a pris sa chance. Et ce ballon capté facilement, ballon qui manquait de puissance pour venir inquiéter le portier du groupement de Thiel. Chercher des coéquipiers dans les 16 mètres là, avec cette longue remise en jeu. Bovi qui se met en opposition, ballon intercepté par Teveldemedine. Il est à son tour contré. Avec cette récupération des jaunes, peut-être une possibilité avec un tir, un ballon qui va passer par-dessus Arnaud Stauffer. Action de la 34e minute, ce ballon qui passe par-dessus, c'est l'action la plus nette pour les joueurs du groupement de Thiel. Avec le démarrage de Josias Teveldemedine, c'est pour lui ce ballon transmis par Nolan Aubry. Teveldemedine qui affronte son adversaire, il va le passer, c'est bien joué. Conservation de ce ballon, c'est compliqué mais tout de même conservé avec Aubry. La passe en retrait, c'est très bien joué avec le contrôle et le tir. Il n'a pas pu cadrer sa frappe. Sur cette phase de jeu, la Catus, récupération de ce ballon. Et un ballon qui passe assez largement à côté du cadre. Avec Maël Bovi, le contrôle du capitaine qui vient à côté de lui. Démarrage sur l'aile. Oh, c'est très bien joué cet appel de balle. Avec Santoyani, le ballon qui est repoussé. Le gardien qui a pu intervenir avec un nouveau tir détourné. Et cette frappe de Lucas Santos da Silva, détournée, sortie en corner. Véritable domination dans cette rencontre, alors qu'on est pratiquement à la mi-temps. Domination du team Vallon-Erguel. Opportunité sur balle arrêtée d'aggraver la marque dans ce rendez-vous. Ballon vers Bovi avec une reprise. C'est Da Silva. Quelle belle occasion ce ballon. Il me semble qu'il a tapé le poteau et capté finalement par le portier Logan Charpier qui aurait eu du travail sur cette première période. Son équipe dominée 2-0. Avec ce deuxième but de Teveldemedine qui a quand même fait pas mal de dégâts moralement. Avant cela, il y avait eu ce penalty transformé à la perfection par Lucas Santos da Silva, permettant sur penalty à l'équipe du team Vallon-Erguel de prendre l'avantage sur un penalty logique, sifflé, accordé par l'arbitre Rafael Coelho. Les derniers instants de cette première période, avec ce ballon mis le long de la ligne de touche, intercepté, la remise de Stauffer, c'est bien vu, l'accélération maintenant de Denalé qui va tenter le tir, il a vu le portier avancer et finalement ce ballon qui passe par-dessus la cage des joueurs du team Vallon-Erguel. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps entre le groupement de Thiel et le team Vallon-Erguel, ce score en surimpression de 2-0 en faveur des Vallonniers. C'est logique sur l'ensemble de la première période de voir les Noirs dominer cette rencontre grâce à des buts de Lucas Santos da Silva et Josias Teveldemedine. 2-0 donc dans ce match et puis les joueurs du team Vallon-Erguel à une mi-temps de pouvoir soulever le trophée, cette finale de coupe neuchâteloise des juniors. Est-ce que ce ballon va sortir? Oui, la remise en jeu est pour le groupement de Thiel, rapidement effectué par Monard. Ballon sur le côté décalage, c'est bien joué là, on fait circuler avec un contre.
Une balle finalement dégagée, ça va revenir dans les 16 mètres avec un joli contrôle. Le décalage avec ce ballon qui va finalement échapper à Melvin Fuentes. C'était bien tenté là, de la part du groupement de Thiel avec un ballon de l'autre côté. Avec Da Silva qui ne remportera pas son duel. Très très bon travail défensif et la faute, ça va générer, il me semble, quand même un carton jaune. C'est stupide. Cette faute sur Bleron Bislimovic, le joueur du Team Wallon Erguel qui doit quitter le terrain pour 10 minutes. Et il va revenir derrière sur Aubry. Aubry qui perce la défense. Aubry avec un centre, un ballon finalement dégagé avec une remise. C'est bien fait là ce ballon sur Santoyani. Santoyani qui va passer l'intervention du portier. Très belle passe d'ailleurs d'Armand Kriedzou pour son coéquipier Santoyani. Et finalement ce tir encore avec un manque de force bien capté. Pour le moment, les joueurs du groupement de Thiel à l'offensive, ils profitent de cette évolution surnuméraire avec un contrôle de ce ballon et puis un Cuir qui va finir sa course dans les bras du gardien, Gelson Mussoli. Certains joueurs évoluaient en Junior C, avaient joué la finale, qu'ils avaient perdu en Junior C après les pénaltys. Certains Junior B, dont le capitaine Maël Bovy, évolué en Junior B la saison dernière. Il s'était imposé face au Team Béroche-Bevet sur la marque de 4-2. Ils vont pour le moment, en tous les cas, se succéder à eux-mêmes avec ce Cuir intercepté par Nolan Aubry. Aubry qui peut centrer. Récupération de ce ballon par l'intermédiaire de Santoyani qui laisse à côté de lui le tir qui est contré. Un ballon qui va sortir en corner. Tentative de débordement et puis l'interception de ce ballon par Bislimovic. On joue en relais, Bislimovic qui va monter aux avant-postes, il est rapide. Bislimovic avec l'occasion de tir et un ballon dans le petit filet. Quelle belle occasion là pour le groupement de Thiel et cette fois c'est l'action la plus nette depuis le début du match. Cette montée, folle montée de Bislimovic et un ballon qui finit dans le petit filet extérieur. Les joueurs du Team Wallon Erguel vont pouvoir dégager. On est pratiquement au milieu de cette seconde mi-temps. Bovy qui vient s'offrir à son coéquipier, le capitaine. Ce ne sera pas pour lui finalement. Et mis le long de la ligne de touche pour Robert Wind. Robert Wind qui peut accélérer. Wind qui va passer. Wind qui est accroché. Et Wind qui obtient le penalty. Deuxième penalty de la rencontre pour cette faute claire encore une fois. Occasion de 3-0 pour les joueurs de Roberto Genesi et Christian Gerber. On joue depuis 29 minutes dans ce rendez-vous. C'est, j'ai presque envie de dire, la balle du chaos. Et Robert Wind se fait justice lui-même en marquant le 3-0. Il prend le portier à contre-pied. De surcroît, il tire en plein centre du but. Pour cette troisième réussite, l'équipe du Team Wallon Erguel très bien partie pour soulever le trophée dans maintenant un quart d'heure. Johan Monard, coup franc de la 34e minute en faveur des joueurs de Marc Herzheisen et Pascal Marc Échelé avec un ballon alors très tendre là pour le portier Gelson Mussoli qui va pouvoir encore une fois dégager pour sa formation. Le cœur n'y est plus du côté du groupement de Thiel. C'est vrai que ce troisième but sur ce nouveau penalty a fait très mal, a fait des dégâts avec le dernier but Robert Wind qui a tenté de passer, ballon capté, contrôlé par Fuentes, ballon aux 16 mètres, repoussé, dégagé avec une possibilité de repartir, un ballon mis en profondeur, il n'y a pas de hors-jeu, bon face à face là pour Riganelli qui met à côté de lui, oh c'était bien tenté, et puis l'anticipation de Logan Charpier qui a pu détourner cette passe du joueur de Team Wallon Erguel, Enzo Riganelli, lancé en profondeur, qui ne l'a pas joué égoïste, qui a cherché son coéquipier et finalement ce ballon intercepté. Il y avait de l'idée, de la créativité dans le jeu avec un long ballon en position de hors-jeu. Non, clairement, il fallait laisser ce ballon à son coéquipier. Coup de sifflet de Monsieur Coelho. Maxime Dubail, il est contré, ballon repoussé, mis en avant encore une fois. Et bon travail de la part de Lautenschlager avec une couverture du ballon. Et cette balle récupérée par les joueurs du groupement de Thiel. Avec cette passe et ce ballon qui échappe aux joueurs de Marc Herzheisen. Là, c'était une occasion de réduction de la marque dans les arrêts de jeu de ce match.
Et finalement, cette frappe manquée, on reste à 3-0 avec ce dégagement. Et attention, ça peut donner une belle rupture avec ce ballon dans les 16 mètres maintenant. Le tir! Et l'envoi finalement de Henriquez qui finit sa course dans le petit filet extérieur. Quelle occasion là, quelle pointe de vitesse de la part de Kylian Oliveira Henriquez. Hermen de Krietzu, je le créditerai d'un très très bon match. Il a énormément travaillé pour ses coéquipiers. Ballon sorti, dégagé en touche avec ce dégagement de Florim Bislimovic. Il a déjà pris un carton jaune tout à l'heure. Il va être expulsé. Le joueur de groupement de Thiel, un match qui se finit en queue de poisson. On relèvera quand même la belle combativité malgré tout le très bon esprit qui a régné durant toute cette partie. On est dans le temps additionnel depuis maintenant 4 minutes avec ce cuir récupéré par Ntezolo. Ntezolo qui vient à côté de lui, l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Le succès du Team Wallon Erguel qui se succède à lui-même. Une victoire 3-0 face au groupement de Thiel qui ne souffre bien évidemment d'aucune discussion, même s'il y a certains tournants du match. Il aurait effectivement pu se passer quelque chose avec une réduction de la marque. Finalement, les joueurs de Roberto Genesi et Christian Gerber ont géré cette finale pour la remporter. Ils vont soulever le trophée de vainqueur de cette finale de Coupe de Châteloise des Juniors B. Bravo à eux.